Donc, dans cette capsule, on va parler de la démarche scientifique. J'ai déjà essayé de raconter l'histoire de Monsieur Pavlov. Là, on va essayer de compléter les notes de cours ensemble. Donc, la démarche scientifique, c'est quoi? C'est une démarche que quelqu'un qui est scientifique. Donc, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Donc, il va utiliser cette méthode pour répondre à sa question. Pourquoi on a besoin d'une démarche? Parce qu'on voit tout le monde, peu importe où il se trouve, que se trouve en Australie, en France, au Japon, au Canada, on doit avoir à peu près la même démarche et ça doit être clair et lisible, peu importe la personne qui va lire ton document. Donc, on va dire que tu es une personne scientifique, tu vas te poser toujours la question, n'est-ce pas? Donc, on peut dire qu'une démarche scientifique, c'est une démarche qui répond plus à quoi? Son but, c'est de répondre à une question. Première chose, avant que je me pose une question, il y a toujours cerner le problème. La première étape, c'est cerner le problème. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve toujours une situation intrigante pour moi. Ça veut dire quoi intrigante? Ça veut dire c'est quelque chose qui est bizarre. C'est quelque chose que je comprends pas, que j'essaie de comprendre. Je peux dire, ah, aujourd'hui, mon voisin, il porte un pantalon, un manteau, pourtant, il fait 25 degrés. Voyez, donc, ça, c'est mon observation. C'est une phrase affirmative. Je décris une situation. Je peux dire, oh oh, aujourd'hui, il fait beau. Pour moi, c'est encore là, c'est une phrase affirmative, c'est intriguant pour moi. Donc, suite à quoi? Suite à nos observations. Donc, première étape, je vais faire une observation qui est une phrase affirmative. Par la suite, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi mon voisin porte un manteau d'hiver, sachant qu'il fait 27 degrés? Donc, je vais formuler mon observation, je vais formuler mon problème sous forme d'une question. Encore là, j'ai fait une observation, j'ai fait une question. Maintenant, je vais essayer de répondre à cette question en essayant de donner une explication qui est plausible. Plausible, ça veut dire que quelque chose qui peut se produire et raisonnable aussi. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, je vais émettre une hypothèse. Ça veut dire quoi une hypothèse? Ça veut dire c'est une réponse ou c'est une tentative de réponse qui doit être plausible et raisonnable. Comment je vais la formuler? Pour faire une hypothèse, je dois dire soit, je commence par je pense que, je crois que, je suppose que. Donc, je commence toujours par toi. Je peux pas dire à mon avis. Non, c'est pas personnel, c'est scientifique. Donc, c'est que tu penses que quelque chose qui est arrivé. Qu'est-ce que tu penses? Là, je vais compléter la deuxième phrase, la deuxième partie de mon hypothèse. Je pense que mon voisin porte le manteau et le pantalon. Donc, qu'est-ce que j'ai repris ici? J'ai repris ma question. Donc, par la suite, je vais retrouver la question. Et la troisième partie de mon hypothèse, c'est quoi? Donc, je pense que mon voisin porte le manteau d'hiver même s'il fait 27 degrés parce que il est malade. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Troisième partie, j'ai dit parce que. Et là, je donne un argument. Donc, je donne quelque chose qui va donner plus de poids à mon explication. Je pense que ma mère, on va manger des spaghettis aujourd'hui parce que j'ai vu ma mère en acheter. Donc, je pense que, je crois que, je suppose que, et la deuxième partie de mon hypothèse, c'est toujours, je retrouve ma question, troisième partie, parce que, et je donne un argument qui va donner plus de robustesse à mon hypothèse.